Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que je vous retrouve en pleine forme pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver après, après avoir passé un moment à tourner en boucle avec cet épisode parce que figurez-vous que j'arrivais pas à le terminer. J'avais choisi une thématique, j'ai enregistré, j'ai effacé, j'ai enregistré, j'ai effacé, j'ai continué, j'ai reculé, j'ai tout effacé. Bref, vous m'avez compris, ça m'a saoulée. Et je suis venue me poser cette question et c'est vraiment ce que je vais vous partager aujourd'hui parce que ça peut être un tips phénoménal pour vous. Parce que c'est moi, une des choses sur lesquelles repose mon business et celui de mes clientes, en tout cas ce que je partage, c'est vraiment la trame, le fil conducteur de mes accompagnements, de mes programmes. Et vous m'entendez très souvent le dire de toute façon, ça commence par l'excitation. Ça commence par le plaisir, la joie, tout part de là, tout part d'une émotion. Et la thématique que j'avais choisi de vous partager, bien entendu que je l'aime bien entendu, que c'est quelque chose c'est facile pour moi de le partager, mais aujourd'hui, au moment où j'enregistrais l'épisode, ça ne m'excitait pas. Et je vais vous dire qu'au-delà de l'amour et de la gratitude, une des vibrations les plus hautes pour le succès, pour votre succès, c'est l'excitation. L'excitation, l'engouement, le feu ardent, cette espèce de flamme brûlante, ce feu inextinguible qui vit à l'intérieur de vous et qui fait que vous vous dites c'est là que je m'en vais. Quoi qu'il arrive, j'ai pas d'attente parce que c'est là où je veux me rendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cet épisode aujourd'hui. Du coup, je me suis dit tiens, c'est bizarre. C'est quand même rare de moi que ça m'arrive. 1, parce que je suis une pipelette. 2, parce que j'ai 40 milliards de sujets qui sont toujours autour de moi et que j'ai toujours pas partagé tellement j'ai de choses à vous dire. Et pourtant, calme plat. Et pourtant, je me suis retrouvée comme si j'avais mis des boules qui et puis que alors ça voulait pas sortir. Le truc, il était à l'intérieur de moi, ce message, mais il voulait pas sortir. Et je me suis dit, vous savez quoi ? C'est ok. Puisque tu veux pas que ça sorte de cette façon-là, puisque tu veux pas que ce message il soit libéré aujourd'hui, puisqu'il y a quelque chose qui te freine, puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas aligné et que ça ne t'excite pas, alors laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps de retrouver ton alignement, mais surtout d'aller rechercher non pas ce que tu veux partager, mais ce qui t'excite de partager, ce qui te met en joie, ce qui te fait plaisir. Et en réalité, la chose qui me faisait vachement plaisir de vous partager, c'est justement cette notion d'excitation. Parce que tout votre succès va partir de votre niveau d'excitation sur le chemin de sa réalisation. Tout part de là. Je vous parle souvent, je vous dis tout le temps que la base, c'est votre identité premium. L'identité premium, cette version supérieure avec laquelle vous êtes venu depuis toujours et qui est déjà alignée sur vos vrais désirs, qui est déjà en lien avec le chemin de la réalisation de votre succès, qui est déjà cette version que vous êtes depuis toujours et que vous passez beaucoup de temps à aller chercher devant vous, comme si elle avait besoin d'être construite, comme si elle avait besoin d'être bâtie à l'extérieur, alors que vous l'avez en vous depuis toujours. Et c'est de cette version que sortent les passions qui vous animent et que sort cette excitation qui va faire que vous allez passer à l'action. L'excitation, c'est quelque chose moi, je ne peux pas passer à côté de ça. C'est-à-dire que ce soit ma vie perso ou ma vie pro, s'il n'y a pas de fun, s'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas de joie, s'il n'y a pas d'excitation, j'y vais pas. C'est pas compliqué. Je ne lance pas un programme s'il ne m'excite pas, je ne vends pas un événement s'il ne m'excite pas, je ne partage pas avec quelqu'un si la personne ne m'excite pas. Alors, on est bien d'accord. Commencez pas à avoir des idées tordues. Je ne parle pas d'excitation au niveau où vous l'entendez.
je parle d'exaltation, je parle... Eh bien oui, ça s'appelle de l'excitation aussi. En tout cas, moi, c'est un mot que je ne peux pas... je ne peux pas y mettre de synonyme dessus tellement il est puissant. Je ne peux pas y mettre autre chose que ce mot-là, tellement il représente ce que je ressens lorsque je crée quelque chose. Et en fait, cette excitation, elle est un petit peu le fil conducteur. C'est un peu comme la voix de notre version supérieure qui nous dit c'est bon, t'es sur le bon chemin. C'est bon. C'est vers là que tu dois te diriger. Il n'y a pas de résistance. C'est fluide. C'est simple. C'est pas compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'embûches ou de défis sur le chemin. Ça veut dire que vous êtes dans la bonne voie. Ce qui vous excite est un peu le signal électrique et vibratoire que vous êtes aligné sur là où vous devez vous rendre. Et que c'est la bonne chose. Très souvent, quand vous faites des trucs dans votre business, quand vous créez quelque chose, peu importe que ce soit du contenu, peu importe ce que c'est, hein, une offre, quand vous vous présentez, s'il n'y a pas d'excitation, c'est mort. Mort dans tous les sens du terme. C'est vide, c'est plat. Si vous n'êtes pas excité à l'idée de faire ce que vous allez faire, si vous n'êtes pas excité à l'idée de vous présenter comme vous avez envie de vous présenter, de la façon avec laquelle vous avez envie de vous présenter, si vous n'êtes pas excité par le projet que vous montez, la façon dont vous voulez le monter, ce projet-là, c'est mort. C'est mort, ça veut dire que ça n'a pas de vie. Ça ne vit pas ni pour vous, ni pour les gens qui vont recevoir l'information. Et cette excitation-là, elle est capitale. Elle est non seulement nécessaire, mais elle est incontournable. On ne peut pas, c'est pas possible de développer un business, de manifester le succès de son business. C'est pas possible de le faire dans un contexte d'endormissement, de flemme, de résistance. Tu sais, le truc, on le fait, mais c'est comme forcé parce que vous savez que vous devez faire un truc, vous savez que vous devez poster, vous savez que vous devez vendre, vous savez que vous devez vous présenter, vous savez que vous devez faire des vidéos. Puis, il n'y a pas d'excitation. Et du coup, en fait, ce que vous savez, c'est comme si ça perdait toute sa valeur, c'est comme si ça n'avait plus de sens, c'est comme si ça servait à rien, parce que vous le savez, mais le faire, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de résultat, ça n'a pas ça n'a pas de joie, ça ne sert à rien en fait. Et puis du coup, ça vous fait sous-entendre que vous ne savez rien. Et moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que vous ne pouvez pas et vous ne devez pas avoir peur de l'excitation, parce que l'excitation, c'est un courant qui fait super peur, contrairement à ce que beaucoup de gens vous diront, parce que ça, c'est souvent synonyme et surtout significatif d'un chemin que vous empruntez, mais que personne n'emprunte, ou en tout cas pas de la même façon. C'est souvent vous ressentez l'excitation quand les choses ne sont pas faites, pas encore faites, ou en tout cas pas de cette façon. Quand les choses sont dites ou pas encore dites, ou en tout cas pas dites comme vous voulez le dire. Autour de ça, il y a de l'excitation. Puis l'excitation, c'est quoi? C'est un truc qui nous fait, par nature, plaisir, qui nous met en joie. Mais c'est pourtant rarement ce qu'on va chercher à transposer dans notre business parce que on est allé se créer une croyance autour du business comme quoi il y a des choses qui se font, d'autres qui ne se font pas. Il y a des choses qui doivent être faites, d'autres qui sont interdites, pas autorisées, pas permises. Et du coup, très souvent, on perd l'excitation parce qu'on se contraint, on s'oblige à faire les choses qu'on nous a dit de faire. Et là-dedans, il n'y a pas d'excitation. Là-dedans, quand ce n'est pas votre manière de fonctionner, vous coupez l'excitation. Quand ce n'est pas ce que vous avez envie de faire, vous coupez l'excitation. Quand vous vous obligez à faire quelque chose parce qu'on vous a dit de le faire dans un programme et que ce n'est pas pour vous, ça ne vous ressemble pas, vous coupez l'excitation. Toute excitation coupée est une coupure sur le chemin de votre business, sur le chemin de votre succès. C'est une fracture, c'est une brèche qui s'ouvre et qui vous empêche d'avancer. Quand on n'est pas excité, on est épuisé. Quand on n'est pas excité par ce qu'on fait, on est fatigué. On n'a pas envie d'y aller. On procrastine. On n'avance pas. Et puis on commence en plus à se comparer. Donc la comparaison, ça va faire quoi? Ça va faire que vous allez aller voir quelqu'un qui paraît tellement excité, tellement heureuse, tellement en joie de proposer tel programme, de partager telle thématique, de faire tel truc. Puis vous avez la même activité, vous êtes dans la même industrie. Et pour vous, ça ne représente absolument aucune excitation, aucune joie, aucun plaisir de faire de la même façon.
Et quand vous voyez que les résultats les obtient cette personne-là de cette façon, votre cerveau est en train de vous... Enfin, en tout cas, vous êtes en train de dire à votre cerveau, punaise, si c'est comme ça qu'elle réussit, si c'est comme ça qu'elle a du plaisir, en faisant de cette façon-là, eh bien moi, comme cette façon-là ne m'excite pas, je ne peux pas accéder à mon business, à la prospérité, à l'abondance, à l'argent, au succès, au développement de mon entreprise, à plus de ventes, à plus de clientes. Je ne peux plus rentrer là-dedans. C'est un peu comme si je suis condamnée, je me condamne à subir un business, une entreprise, à essayer de développer à travers quelque chose de complètement éteint parce que c'est la loi du business. Parce que moi, ce qui m'excite, ce qui me met en joie, je ne peux pas le mettre dedans. Et ce que les autres font qui les met en joie, c'est pas mon fonctionnement. Et puis du coup, voilà pourquoi la plupart d'entre vous, vous tournez en boucle autour de votre business et vous vous fatiguez, vous vous épuisez et vous êtes à plat, vous pétez un câble et c'est pas l'objectif. L'objectif, je l'ai toujours dit, ça fait 20 ans que je suis en affaires, quasiment 20 ans. Pendant 20 ans, je peux vous dire qu'à chaque fois que quelque chose que j'ai fait, que j'ai créé, ne m'a pas excité, n'a pas été une source de joie et de plaisir, j'ai floppé. Et il y a même encore mieux ou pire, je ne sais pas comment vous le dire, à chaque fois que j'ai lancé quelque chose et qu'un événement extérieur est venu me frapper et que j'ai pas été et que j'ai perdu l'excitation parce que je n'ai pas su me leader à travers la situation, que j'ai laissé mon excitation tomber en me disant que l'événement qui se passait à l'extérieur ou la chose qui était en train... Enfin, bref, le moment, la situation, l'événement, ce que vous voulez, les emmerdements qui arrivent à l'extérieur me coupaient de l'excitation, j'ai floppé. C'est pas la question de ce que vous faites qui va vous amener des résultats. C'est ce que vous ressentez. C'est quand je dis, et quand, je suis pas la seule à le dire, quand je dis c'est qui vous êtes... C'est qui vous êtes et ce que vous vibrez, qui vous êtes et ce que vous ressentez, qui vous êtes et quelles émotions vous ressentez à travers ce que vous faites. C'est à partir du moment dans quelle version vous gravitez autour de votre business pour pouvoir dire « Putain, j'avance non seulement sereinement et dans le kiff ». Vous savez, très longtemps, le kiff a été un mot banni, c'est-à-dire tout ce qui était... c'est très bizarre, hein. Tout ce qui était source de... D'ailleurs, vous allez qu'à voir, ou regardez dans les écoles de commerce quand on leur apprend, regardez, intéressez-vous à la façon dont c'est fait. C'est hyper coincé du cul. Je vous parle pas de bizutage et compagnie, là, qui pour moi est une chose absolument ignoble et innommable, mais je vous parle de la réalité des études, de tout ce qui peut être dans le business. Regardez même les chefs d'entreprise aujourd'hui, l'allure qu'ils ont. Il y a une vibe. Il y a une vibe qui est tellement loin de qui nous sommes nous quand on est dans l'excitation, quand on est des électrons libres, quand on est un peu des rebelles de la vie, quand on n'est pas faite pour le business conventionnel, quand on n'est pas des nanas qui sommes prêtes à se plier aux exigences du business conventionnel, à appliquer les règles du business conventionnel. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a comme l'impression d'être des parias et que le business, le succès, l'argent, l'abondance, c'est pas fait pour nous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, gardez l'excitation, allez chercher vos sources d'excitation, allez créer vos sources d'excitation et surtout, naviguez dedans. Et surtout, n'allez pas croire que ce sont les autres qui ont la vérité parce que ils ont un modèle d'excitation qui leur appartient ou parce qu'ils sont pas du tout ni excités ni excitants et ce sont des performeurs, ce sont des gens qui sont beaucoup dans le masculin, qui n'ont pas le temps de plaisanter, qui sont excités par le masculin. Putain, mais décidément, cet épisode, je vous jure, si je mets un teaser, tu sais, quand je fais le clip, entre l'excitation, excitée par le masculin, si je me plante et que je mets ce genre d'extrait dans mon clip, mais soit je fais 1 million d'écoutes dans la semaine, soit je fais un flop monumental. Mais les gens vont me dire, mais toi, tu es complètement ravagé. Donc, puisque vous écoutez, vous avez l'audace d'écouter cet épisode et que vous m'avez fait confiance, ben vous seul, vous comprendrez de quoi je parle quand je parle d'excitation au masculin. Parce que l'excitation de la performance, l'effet les nourrit.
les fait avancer. C'est comme ça qu'ils se sentent excités par la perfo, par la stratégie. C'est pas une question de faire, c'est une question que qu'est-ce que c'est qui vous excite quand vous le faites? Putain, je m'en sors plus. Je suis désolée, cet épisode, j'ai beau essayer de virer dans tous les sens, je repars toujours dans un truc tordu. C'est, je crois, le pire épisode ou le meilleur, je ne sais pas, qui se soit passé. J'ai beau essayer d'esquiver, j'en reviens toujours au même point. Reprenons donc vos sources d'excitation interne. Je ne sais pas comment je vais me sortir de là. Voilà. Donc, vos sources d'excitation. Non, mais je ne peux pas trouver un autre mot à cette sensation. C'est pas possible. Il faut que vous compreniez que c'est vraiment du haut niveau. Du haut niveau, au niveau vibratoire. Putain, au niveau vibratoire. Non, mais j'en peux plus. Écoutez, vous savez quoi? Je vais le laisser cet épisode. Normalement, là, si ça avait été il y a quelques années, mais je l'aurais effacé, enterré, j'aurais sorti de mes cartes, je l'aurais pilonné le truc. Mais là, je vais le laisser. Je vais le laisser parce que c'est trop important pour moi, au-delà de la bonne humeur, de la joie et des bêtises qu'on se raconte. Hein. C'est trop important que vous partiez de là, que vous partiez de cette énergie, de cette vibration-là pour développer votre business. Il ne peut en être autrement. Je vous le dis, pour avoir essayé énormément de choses, pour avoir fait des choses qui me saoulaient profondément, qui ne marchent pas, j'ai essayé des choses que j'ai faites parce qu'il fallait on m'avait dit de les faire, ça ne marche pas. J'ai modélisé des choses parce qu'on m'avait dit que c'était bien de modéliser, et puis alors j'avais aucune... Tout ce que je vous raconte, là, j'avais aucune excitation. Moi, la seule excitation que j'ai, c'est de faire les choses que je suis censée faire vraiment, que je sais que je suis venue pour faire, et puis que je les fais en étant qui je suis vraiment, dans ma version supérieure, à travers mon être supérieur, dans cette version de moi qui est complètement illimitée, abondante, qui est fun, qui est ma personnalité aussi, qui est à l'intérieur de moi une source de joie, de plaisir et d'excitation profonde et qui me fait aller là où j'ai envie d'aller. Vous savez, comment vous dire que c'est comme si votre être supérieur dont je vous parle, cette version de vous qui est complètement abondante, illimitée, pleine, entière, c'est comme si elle avait, comme si sa voix, voilà, je vais vous le dire comme ça, comme si sa voix, elle était vibratoire et que cette vibration, c'était l'excitation. C'est-à-dire que cette version supérieure de vous qui est devenue pour tout déchirer, parce qu'on va pas se le cacher maintenant, on va arrêter de se cacher derrière le petit doigt, c'est trop encore d'actualité d'aller se faire croire des choses comme bien sûr j'ai envie de le faire, oui ça je le fais, je suis sûre de moi, ok, mais pourquoi on le fait? Parce qu'on a vu les résultats chez les autres, pas parce que ça nous excite, pas parce que ça nous plaît, pas parce que ça nous fait plaisir, pas parce qu'on sait que c'est ce qu'on est venu faire, on le fait parce qu'on voit les résultats chez les autres et je vous garantis que ça fait une différence phénoménale sur vos résultats à vous. Partez de vos sources d'excitation, partez de vos sources de plaisir. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce qui fait partie des choses que, oh là là, vous êtes tellement à l'aise de le dire, c'est tellement kiffant, c'est tellement excitant de le partager au monde que vous êtes venu pour le partager. Voilà d'où partent vos sources d'excitation. Voilà comment on démarre, on amorce un business à succès et surtout, voilà comment on le développe et voilà comment on l'amplifie ce business à succès à travers l'excitation, à travers la joie, à travers le plaisir, à travers le fun. C'est simple, il suffit de demander à tous les gens qui se copient les uns les autres, à tous les gens qui font aujourd'hui, en ce moment, là, on est dans la mode du faceless, là, vous savez, sur Instagram, ces modèles enfin, ce business model ou cette stratégie de vente où on ne se montre pas, et je peux le comprendre par rapport à beaucoup de personnes qui sont introverties, qui n'ont pas envie de montrer leur visage pour X ou Y raison. Ça leur appartient et elles ont tout à fait le droit et surtout le devoir de respecter ce qu'elles désirent. Mais le problème qui se passe, c'est que au-delà d'une réaction normale qu'on peut avoir de ne pas se montrer parce qu'on n'a pas envie de se montrer, il est sorti un modèle d'affaires très mainstream, très à la mode, qui vous dit que vous pouvez gagner des millions sans vous montrer. Alors qu'est-ce qui se passe ? On se facilite la tâche. Oh pétard, j'ai pas envie de me montrer, ça tombe super bien et en plus je vais gagner des millions avec. Mais le problème là-dedans, c'est que combien
d'entre vous, combien d'entre ces entrepreneurs en pourcentage sont celles qui sont vraiment excitées à l'idée de faire un business de ce genre. Je vous prends un exemple, mais il y en a 50 000, on est comme ça. Et combien d'entre elles le font parce que c'est une porte de sortie par laquelle elles s'échappent et parce qu'elles manquent d'idées, parce qu'elles sont perverties dans les idées des autres, parce qu'elles ont peut-être pas assez confiance en elles ou peu importe la raison, eh bien, qu'elles se soumettent et qu'elles se résignent à créer ce type de modèle d'affaires, bien qu'elles ne soient pas du tout excitées à l'idée de le créer. Combien il y en a? Des quantités phénoménales. On ne fait la plupart du temps pas les choses parce que ça nous excite, on les fait pour avoir un résultat. Et vous voyez, c'est vraiment, moi j'ai toujours cette vision, mais qui est systématique dans ma tête, être, faire, avoir. Les gens partent du faire pour avoir. Peu importe que ça nous excite ou pas, on fait les choses pour obtenir un résultat. On ne se préoccupe pas du tout de l'amont. Or, c'est de l'amont, c'est en amont que tout se passe. L'excitation dont je vous parle, c'est pas dans le faire qu'elle est, c'est avant, c'est dans qui vous êtes, c'est qu'est-ce que c'est qui vous excite pour que vous puissiez le faire, c'est qu'est-ce que vous ressentez, c'est quoi qui vous crée du plaisir pour que vous puissiez agir dessus, pour que vous puissiez passer à l'action. C'est vraiment, on croit toujours que c'est en faisant qu'on va trouver l'excitation, c'est à force de faire qu'on va trouver du plaisir, c'est à force de faire que ça va devenir fun, mais pas du tout en fait. Mais je suis tellement pas d'accord avec ça. C'est pas à force de faire, vous allez avoir une routine de facilité. À force de faire quelque chose, vous allez être habitué à le faire, ça va être plus facile, mais ça va pas être plus fun, hein. Ça va pas être plus excitant, hein. C'est excitant d'abord. Ça devient facile après quand on prend l'habitude, quand on crée la routine de le faire. Ce qui est absolument deux mondes différents. C'est deux salles, deux ambiances. Donc, c'était vraiment aujourd'hui, vous voyez, on est parti d'un truc où je me suis dit, laisse couler, laisse faire les choses. Tu dois partager quelque chose que tu es en train de partager. Le début, ce que je voulais vous partager, c'était vous êtes assez. Et c'est un truc aussi, un sujet qui est tellement important à mes yeux. Mais je n'étais pas en kiff avec ça. Je n'étais pas excitée à l'idée de vous partager ça. Je me demandais à l'idée de quoi j'allais être excitée. Et en fait, ça coule de source. C'est en vous parlant d'excitation. Un sujet qui m'excite profondément et qui est toute la trame de mon business, la joie, le fun, le plaisir. C'est tellement fou à quel point on peut s'éloigner des choses qui sont les plus proches de nous, tellement on n'est pas habitué, tellement on a peur, tellement on croit que c'est pas possible, tellement on croit que c'est pas le chemin. Vous savez, on est programmé, on a des systèmes de croyances, des programmations internes qui nous font passer mais vraiment très souvent à côté de notre business, à côté de notre vie, qui nous font passer à côté de beaucoup de choses simplement parce qu'on ne se respecte pas, parce qu'on ne s'honore pas, parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on n'écoute pas notre intuition, parce qu'on préfère donner le pouvoir, la puissance, la vérité aux autres. Et je vous le dis, et je le répète, pas dans tous mes épisodes, mais dans beaucoup de mes programmes, dans beaucoup de mes accompagnements, c'est une source de déresponsabilisation que de déléguer à quelqu'un ce qu'on est à même de tenir nous pour notre succès. Donc s'il y a bien quelque chose à garder en tête et surtout à appliquer par rapport à cet épisode, créez vos sources d'excitation, allez chercher ce qui vous excite, allez chercher ce qui vous met en joie, allez chercher ce qui vous fait plaisir et passez à l'action à partir de là. C'est là que vous démarrez votre succès, c'est là que vous l'activez, que vous le développez, que vous l'amplifiez à tous les coups. C'est parce que vous êtes excité à l'idée de faire des choses, à l'idée d'être qui vous êtes vraiment, à l'idée de faire ce que vous êtes censé faire, peu importe ce que les gens diront, peu importe ce qu'ils en penseront, que vous allez avoir du succès dans votre business, que vous allez manifester ce succès, que vous allez le développer ce business. C'est à partir du kiff, à partir du plaisir, à partir de la joie, du fun. Et ça, c'est tellement pas conventionnel de partir de ça. On croit tellement que ce sont des choses qui
tu sais, ça fait genre, ça manque de sérieux, c'est pas possible, c'est pas professionnel. C'est comment on peut avoir du plaisir, du kiff, comment on peut être excité à l'idée. On n'a pas que ça à faire d'être excité. Nous, on doit faire pour avoir des trucs. Mais c'est une erreur monumentale. Vous créez votre succès, le succès de votre business à partir de l'excitation que vous ressentez à l'idée de faire les choses. Ça sera tout pour cet épisode. Je suis très heureuse de vous l'avoir partagé. J'espère que ça vous a fait rire, hein, mes coquilles multiples et variées concernant l'excitation, le masculin, les choses qui vous excitent, enfin bref. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Restez là-dessus, pensez-y et surtout mettez en application ce que vous avez entendu dans cet épisode. Faites le tri dans toutes les parties de votre business, ce qui vous excite et ce qui vous excite pas, réajustez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse très fort. Un merveilleux succès à vous. À la semaine prochaine. Bisous. Ciao.